Et la mission d'architecte, pour nous, en tout cas pour l'élu que je suis, est absolument indispensable. Vous savez, la construction d'une ville, enfin l'aménagement d'une ville, c'est l'addition de multiples compétences, mais c'est aussi une confrontation entre une volonté politique, le regard de professionnels, comme l'architecte, et puis évidemment le souhait le souhait de répondre aux besoins des habitants et des acteurs de cette ville. C'est une alchimie assez complexe, mais l'architecte est évidemment un des acteurs importants de cette alchimie. La fabrication d'une ville, c'est véritablement un lien entre les maîtres d'œuvre, donc les architectes, la maîtrise d'ouvrage, ça veut dire les élus ou les constructeurs, quels qu'ils soient. Et il faut que ces deux parties donc travaillent de manière évidemment complémentaire, mais il faut aussi que ces deux parties soient très impliquées. Il faut donc qu'il y ait un équilibre entre la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre. Et la maîtrise d'ouvrage peut avoir besoin, en effet, d'assistance. Et évidemment, il est tout à fait souhaitable que dans l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, il puisse y avoir, pas seulement, mais il puisse y avoir aussi la présence d'architecte. Donc l'architecte est à la fois assistant, peut être à la fois assistant à maîtrise d'ouvrage, et puis par ailleurs, il est aussi le maître d'œuvre. Il a ces deux rôles qui sont complémentaires. C'est pas le même, hein. C'est pas le même à chaque fois. Par exemple, à Sceaux, nous fonctionnons sous forme dès lors qu'il y a un projet un peu important, on fonctionne sous forme de comité de pilotage où le maître d'œuvre est associé, le paysagiste est associé s'il y en a besoin, et puis tous les services de la ville concernés, et notamment le service qui va utiliser ensuite ce bâtiment. Que ce soit une crèche, un gymnase, enfin voilà. Donc c'est cette façon de fonctionner du comité de pilotage, donc présidé donc, de manière systématique par le maire, avec les adjoints concernés également, mais c'est le maire qui préside. C'est une façon de fonctionner qui, je crois d'ailleurs, convient assez bien aux architectes, ils en sont assez contents, parce que ça leur permet donc très régulièrement de faire le point et de faire valider parfois des évolutions du projet qui doivent être faites. Ça permet aussi, ça c'est vraiment un point qui est absolument majeur, à l'utilisateur final du bâtiment, donc d'être très présent et de pouvoir donc faire passer un certain nombre de messages que l'architecte n'a pas forcément vus, parce qu'un architecte c'est pas une directrice de crèche, c'est pas non plus un directeur de maison de retraite, voilà, c'est pas un animateur sportif. Et donc c'est important que ceux qui vont utiliser derrière le bâtiment puissent donner leur avis tout au long de la conception des choses. Donc il faut que la parole des usagers, de l'usager final, soit portée aussi par l'élu qui porte la responsabilité de maître d'ouvrage. Donc c'est un ménage en fait à trois, maître d'ouvrage, maître d'œuvre, architecte et futur usager, futur utilisateur. Alors la loi Elan en réalité marque une forme de tournant par rapport à la politique qui était suivie depuis la loi de 77 sur l'architecture. Sous couvert de vouloir construire plus vite, en fait, on va gagner du temps sur toutes les réflexions préalables à la construction et que ça se traduira assez rapidement par une qualité moins bonne, un amoindrissement de la qualité architecturale et donc de la qualité urbaine. Ce n'est pas une loi qui préserve l'avenir, ce n'est pas une loi pour la qualité architecturale. Et je ne suis pas certain que ce soit une loi pour construire plus vite, parce que rien ne dit que le temps qu'on passe à la réflexion préalable n'est pas finalement gagné ensuite sur la réalisation et sur ensuite la qualité d'usage du bâtiment construit. Donc je trouve que nous avons là une forme de régression par rapport à ce qui était l'ambition de la loi de 1977.